je me sens. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Fabien. Salut Fabrice. Content de te revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nouvelle vidéo avec cette fois une méthodologie de travail pour travailler sur frappes qui tendent vers de la frappe réelle. C'est en self, puis même dans les arts martiaux en général, quelque chose vers lequel on tend mais auquel on ne peut jamais arriver. Si je prends les frappes les plus violentes qu'on peut retrouver en boxe taille, on y va plein pot, mais il y a un dispositif de protection qui sont les gants, les protections, protège tibia et autres. En self, on va pas pouvoir, enfin on va peu utiliser directement ce type de dispositif. Donc du coup, soit on va travailler au ralenti, ce qu'on a abordé avec la présentation du Systema la dernière fois, qui va permettre d'un point de vue kinesthésique de pouvoir imprimer les mouvements corrects et le relâchement. Et après, il faut aller de l'autre côté du versant de la montagne, à savoir travailler sur frappe rapide pour savoir ce que c'est. L'un sans l'autre, pour moi, il manque une facette à ce travail-là. Donc pour vous présenter ça, je vais vous inviter à trouver une méthode de travail, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même des protections. À savoir, pour moi, je vais commencer avec travail bâton, et je vais demander à mon partenaire déjà de se dédouaner, de m'en mettre dans la tronche. Comment faire? Parce qu'il y a la peur de recevoir, mais il y a aussi la peur de donner. C'est des choses qui existent dans les arts martiaux. On a peur de faire mal. On a, pour moi, intrinsèquement à l'être humain, une fonction de protection vis-à-vis d'autrui. Il y a quelque chose en moi qui fait que je n'ai pas envie de le détruire. Après, on peut retrouver chez des psychopathes cette donnée manquante qui fait qu'il n'a qu'une envie, c'est détruire l'autre. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas entre psychopathes. On va éviter. On va éviter. Donc, pour le dédouaner, je vais le faire frapper dans un sac. D'accord? Et de manière rythmique, régulière. Pourquoi la manière rythmique? C'est que ça va permettre à mon esprit d'anticiper. D'accord? C'est-à-dire que je vais pouvoir savoir quand il va frapper. On ne peut pas travailler tout d'un coup et le côté soudain de l'attaque et l'intensité. Sinon, on s'en mettrait plein la tronche en permanence. Donc, il faut jouer avec les deux et comme quelque chose d'harmonieux, arriver à monter et sur le côté frappe puissante et sur le côté surprise. Travailler le temps de réaction et la capacité à gérer une frappe forte. Et du coup, je vais lui demander de travailler régulièrement et de monter la tête. Et là, par exemple, là, oh, stop, Fabien, ouais, là j'ai peur, c'est hors de ma zone de travail. On recommence et je vais trouver une zone, 1, 2, un peu plus. Voilà. Là, j'arrive à travailler. Et après, l'idée, ça va être de supprimer la frappe pour pouvoir travailler sur une frappe puissante, efficace. S'il n'y a pas le bouclier, il m'en met une. Quand je décide de lâcher le bouclier, je peux vraiment travailler. Et là, on va le reprendre. Je vais à fond. Et là, j'agis. L'idée qui est vachement intéressante là, c'est de conditionner le comportement réflexe. Donc il est vrai qu'au bout d'un moment, on ne réfléchit plus. Moi dans mon rôle, je frappe parce que c'est ce qu'il m'a demandé déjà et je monte en intensité à sa demande. Donc c'est lui qui gère le volume. Donc s'il semble que c'est trop, moi je reste constant. S'il me demande de monter plus, je monte plus. Il y a un moment où quand il va réaliser son geste technique, sa parade, je vais même me retrouver comme surpris, voire engouffré dans mon élan parce qu'il aura jaugé l'instant juste pour pouvoir agir, et sachant qu'en plus il sera sécure parce qu'il détermine le moment où lui décide d'aller. Il lâche la protection et il rentre quand il le sent. Voilà. Là, ça me permet de travailler au bon moment. Et comme dit Fabien, au moment où je l'aurai choisi. On va laisser tomber le bâton.
juste pour transférer les compétences, parce que c'est bien, un bâton, vous pouvez faire exactement la même chose avec un front kick. Là, alors, là je l'ai tout de suite enfilé, c'est pas la meilleure solution, vous n'arriverez pas à vous en débarrasser. Il faut juste des sacs de frappe qui se lâchent facilement. D'accord. Il pousse. Oh, c'est bon ça. Vas-y, vas-y. Voilà. Et là, pareil, c'est bon. Et il rentre. Lui, si j'ai pas le sac, c'est là. C'est bien une attaque efficace. Et quand je me sens, je peux lâcher. Transfert. Pas d'ours. Là, vous n'allez même pas la lâcher. Il va frapper. Son point d'arrivée, c'est bien ma tronche. D'accord? Et moi, la patte d'ours, je vais la mettre à son point d'arrivée. Bam! Si ça rate, ça rate. Et là, du coup, il peut rentrer. Et je continue. Ok? Là, vous êtes dans un travail, pour lui, d'une frappe réelle, et pour moi, du travail sur une frappe réelle. Ce qui donne aussi une intensité émotionnelle qu'il va falloir gérer. Voilà. Et ce qui me permet en retour d'avoir une sensation sur mon investissement. C'est-à-dire qu'en fait, quelle sensation j'ai quand j'ai frappé? Quelle sensation j'ai quand j'ai frappé un peu plus fort sur le corps de mon partenaire, effectivement en me dédouanant du fait que je pourrais potentiellement lui faire mal puisqu'il y a une protection. Et ça me donne aussi la sensation de pouvoir envoyer un peu plus, chose qu'on ne fait pas en général, et on retient souvent les frappes quand on n'a pas de protection. Voilà. En conclusion, je dirais que cette partie-là du travail, ça ne dispense pas du travail de sparring où on met des gants, on met un casque, c'est complémentaire. À chaque vidéo qu'on va vous faire paraître, ce sont de petits éléments qui convient de mettre bout à bout pour arriver vers une pratique martiale complète et non pas vous travaillez ça, vous allez arriver à vous défendre. C'est faux. C'est une partie du training, une partie du drill qui va vous amener à avoir quelque chose de complet et qui va vous permettre de progresser sur un chemin martial de self-défense. Voilà. Super. Merci à vous, bon entraînement, à bientôt. Merci beaucoup, prenez soin de vous, bye bye. Ciao.